Il faut tourner la page, changer de paysage, le pied sur une berge, vierge. Il faut tourner la page, toucher l'autre rivage. Hello, hello les amis, bienvenue en cette fin novembre pour un petit message de mes cartes. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. On perd pas de temps, on y va. Le thème principal de ce message, du message de cette guidance. Nous avons It's not a big deal, c'est pas grave. Alors ici, cette guidance, elle va intéresser des personnes qui se prennent vraiment la tête, qui sont vraiment dans une certaine anxiété, voire même une certaine angoisse, en regard d'un changement, d'un problème, un changement qui apparaît en tout cas comme un problème qui fait peur. Et on vous dit ici, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Moi, je dirais même, c'est pas aussi grave que ce qui vous traverse. C'est pas aussi grave que ce que vous imaginez. Voilà. Donc, on vient ici vous rassurer. Alors, nous avons donc l'alpha, l'oméga. Bon, bah déjà, l'alpha et l'oméga en même temps. Donc ici, voilà, il y a un grand cycle qui se termine. Ça peut être, voilà, une histoire dont vous avez fait complètement le tour, une situation dont vous avez fait complètement le tour. Il y a le début et il y a la fin. Et c'est cette fin ici qui vous angoisse et on vous dit, c'est pas grave en réalité, ça n'est pas grave, c'est même bien, j'ai envie de dire. Et pour d'autres personnes, c'est une situation qui a commencé, enfin qui a fini aussi vite qu'elle a commencé. Ça a été vraiment rapide, ça a été fulgurant, voilà. Et pour d'autres, je ressens que c'est pas tout le monde, que pour d'autres, voilà, c'est vraiment un grand cycle qui se termine et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Nous avons, et ben voilà, la lumière. Donc quand je vous dis que c'est même bien, la lumière vous dit ici, c'est même super, extra, trop bien. Voilà. Ça n'a pas l'air comme ça, puisque ça vous inquiète, hein, mais vraiment, c'est la meilleure des choses qui puissent vous arriver. La carte lumière, pour moi, dans l'oracle de la triade, c'est la meilleure carte. C'est le bonheur, c'est la lumière, c'est l'abondance. Voilà, ça se termine parce que vous allez vers ça. Et je dirais même que c'est grâce à cette fin que vous accédez à cette carte de la lumière, à cette abondance, à ce bonheur. Donc c'est une très très bonne chose. Ce n'est pas grave, même si ça vous paraît catastrophique, ce n'est pas grave. C'est vraiment même super super bien pour vous. Et on a relieve the pressure, ça veut dire relâcher la pression. Voilà, on voit bien que vous êtes tendu du départ. En regard de cette situation, de cette fin, on vous dit détendez, relaxez un petit peu là. Baissez la pression parce que c'est en réalité une très très bonne chose, quoi, cette fin. J'ai l'impression aussi avec l'alpha et l'oméga, enfin, on dirait que c'est toute une vie, hein. Vous voyez, de la naissance à la mort. Et ça peut être aussi quelque chose que vous avez... que vous traversez ou qui vous accompagne, voilà, une situation qui vous accompagne depuis des années. Un travail, une relation, une maison, je sais pas, mais quelque chose de... Vous pensiez peut-être que c'était, voilà, que ça allait être éternel ou... Voilà, ça ressemble à ça un petit peu. Ok, on va voir plus en détail, après que j'ai bu une gorgée de thé. Alors, le passé proche. Nous avons les projections. Aïe, aïe, aïe. Le cerveau, il nous fait des problèmes ici. Parce que le cerveau, il rêve, il rêve, il rêve. Et même si en face de lui, on n'a qu'un écran, un écran blanc, notre cerveau, il projette sur l'autre et l'autre projette. Vraiment, il y a deux univers différents entre ces deux personnages. Chacun vit dans son monde et chacun projette ce qu'il veut, ce dont il a besoin. Mais ça ne correspond pas et ça ne reflète pas la réalité de ce qu'est l'autre personne. Donc tout ça pour dire que c'est le 7 de coupe, c'est l'illusion. Voilà, vous avez rêvé une situation et vous l'avez tout simplement projeté comme un projecteur va projeter son film sur un écran blanc, sur une autre personne ou sur une situation, sur un projet, quelque chose comme ça. Mais en réalité, ben, ce n'est qu'illusion. Ce n'était qu'illusion. C'est pas l'un ou l'autre, l'un qui trompe l'autre dans ce qu'il est.
C'est qu'en fait, vous avez tellement rêvé, tellement voulu ça, que vous avez pris, je sais pas, une personne, une situation, allez hop, toi viens là, et toi tu seras comme ci, comme ça, comme ça. Dans votre tête, voilà, vous avez rêvé cette situation, clairement. Et c'était pas la réalité. Ça, ça vous a fait planer hein, pendant un moment, hein, mais... Et on a l'isolation, bah forcément. Je sais pas si vous voyez bien, on a en fait comme des cubes de glace, un personnage en cube de glace qui pleure. Isolation, donc c'est l'isolement. Donc vraiment ici pour moi il y a une séparation, on se réveille. Le réveil est brutal, hein. On se rend compte que c'était que des projections qu'on a planées, on a grave plané, et qu'on a projeté sur la situation ou sur l'autre, et ça fait mal. Ça fait mal parce qu'on se retrouve dans une certaine solitude, isolement, hein. Ces larmes, et la glace, la froideur. Qu'est-ce qui ferait fondre cette glace? Ce sont ces larmes, là. On pleure ce qu'on a cru être et qui n'est pas. Et tout ce qu'on a engagé et tout le temps qu'on a mis alors que c'était pas pour nous. C'était pas ce qu'on imaginait. On s'en rend compte ici, dans le passé proche. Hein. Donc, j'ai l'homme qui pense, hein, l'homme à la rose. J'ai la lune. Donc voilà, hein, ça peut concerner un homme ici ou un homme en face de vous. Je vais rester large, ça peut aussi être une femme puisqu'on est dans une guidance générale. Et ben ça, je vais dire vous, donc ça vous met dans le flou artistique, dans vos pensées. C'est encore l'illusion, hein. Je crois qu'on se réveille de ces illusions, hein. Et ça nous met dans une confusion la plus totale. J'en sais rien, moi, par exemple, je sais pas si on projette, par exemple, le plus commun, c'est de projeter en amour dans les relations amoureuses. C'est pas forcément ça, hein. Ça peut être par rapport à un projet, par rapport à, je sais pas, on déménage dans une ville, on croit que ça va être le top, et en fait, c'est le contraire. Mais le plus souvent, dans les relations amoureuses, c'est très parlant. On prend un individu, paf, comme ça, d'apparence, il a toutes les caractéristiques sur lesquelles on voudrait poser nos besoins. On lui colle. Et en fait, même si, je veux dire, même si c'est pas ce qu'il est ou c'est pas ce qu'elle est, on est tellement dans la passion qu'on ferme les yeux et on continue de croire en notre rêve, en notre illusion, jusqu'à ce que les faits arrivent d'eux-mêmes et nous montrent d'eux-mêmes qu'on plane. Voilà. Donc ici, je crois qu'on se réveille vraiment de cette illusion-là, hein, de ce flou dans lequel on s'est soi-même mis, hein, j'insiste. C'est pas l'autre ou la situation qui était trompeuse. Il n'y a pas eu de manipulation. C'est seulement que vous vous êtes fourvoyé tout seul, illusionné tout seul. Des fois, on a tellement des rêves, des besoins qui viennent de l'inconscient, etc., qu'on ferme les yeux, voilà, même sur des évidences. Mais on se fait toujours attraper par la marée. C'est ce qui se passe ici pour cet homme, qui ça le met dans une confusion évidente. Voilà pour le passé récent. Dans le présent, nous avons le guide. Ok. Il y a votre intuition qui vous souffle quelque chose, qui vous souffle la solution, qui vous dit ce qu'il faut faire, la direction qu'il faut prendre pour sortir de cette confusion et sortir de cette projection. Alors oui, je disais, par exemple, dans un couple, quoi, on peut, par exemple, s'illusionner, projeter sur l'autre notre idéal, hein, notre idéal, parce qu'il est, fermer les yeux sur ce qu'il est et projeter notre idéal. Et puis imaginons qu'on va jusqu'à se marier, qu'on va jusqu'à acheter une maison ensemble, et que là on se réveille et qu'on se dit qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis avec cette personne, quoi? On n'a rien à voir, on n'a aucune valeur commune, aucun objectif commun. Eh ben, il va falloir tout déconstruire et ça, c'est flippant, quoi. Vous voyez, il y a des conséquences, c'est ça que je veux dire. Donc ici, pour sortir de ces conséquences-là, votre guide intérieur vous souffle la solution. Et nous avons effectivement la percée. La percée qui correspond à la carte de la force. On voit ce personnage-là qui explose ce plafond de verre, qui explose tout en fait. Ce personnage, à un moment donné, il se dit trop c'est trop. Vous voyez, on voyait qu'il y avait de la pression, on voyait qu'il y avait du tourment. Hein. Et il y a un moment donné, là en ce moment, vous dites trop c'est trop, faut que je fasse quelque chose, faut que, voilà, qui tout double, peu importe, adviendra que pourra, il faut que je sorte de là et que j'explose ce plafond de verre. Et ça, c'est votre guide intérieur qui vous le souffle, qui vous souffle que, effectivement, maintenant il faut agir et il faut avoir la force, le courage d'exploser ce plafond de verre.
Alors, en quoi ça consiste? On a la tour qui parle de quelque chose d'officiel. Le jardin qui parle de l'extérieur, des gens extérieurs, ouais, et de couper. Voilà. Donc moi, je crois que cette percée, elle consiste en le fait d'annoncer officiellement et d'assumer officiellement de couper avec ce sujet d'illusion-là, cette projection, le sujet de cette projection, que ce soit une relation, que ce soit un travail, que ce soit un déménagement, on s'est planté, on s'est trompé, on s'est illusionné, on s'en rend compte, on est malheureux, il va falloir maintenant être franc et tout faire péter, quoi, en assumant officiellement cette rupture. Voilà, ça c'est le présent. Et dans le futur, donc le présage et le conseil, nous avons le courage. Et effectivement, il faut du courage pour déconstruire tout ça, se remettre du fait eh bien, qu'on s'est trompé, peut-être qu'on aura blessé aussi, parce que peut-être que l'autre personne, elle n'était pas dans des projections, oh, je pense que si, mais peut-être qu'elle s'en rend pas compte plutôt. Ou elle n'assume toujours pas, elle ne veut pas ouvrir les yeux, l'autre personne, je la ressens comme ça. L'autre personne qui est impliquée, que ce soit, je le répète, dans une relation, dans un travail, dans un déménagement, quelque chose comme ça. Il faut du courage. Il faut du courage parce que quand on aura tout déconstruit, on est comme au milieu de cette terre aride hein, qui est que caillouteuse. Et il va falloir quand même pousser pour fleurir, comme le fait cette fleur, et pouvoir recevoir la lumière pour vivre, pour être heureux, pour être bien. Il va falloir pousser, quoi. Il va falloir des efforts, il va falloir beaucoup de courage. Je pense que ce soit l'annonce de cette officialisation là de rupture, quelle qu'elle soit, mais en plus pour rebondir, il va falloir beaucoup de courage. Mais avec cette carte là, vous savez ce jaune là qui entoure et ce vert ici de la guérison, ça me fait vraiment dire que cette carte vous encourage. Voilà, elle vous dit que vous avez le courage. Il va en falloir, mais vous avez ce courage-là. Et ça en vaut la peine, ça en vaut drôlement la peine après. Nous avons les possibilités, et oui. Parce que vous allez pouvoir voir toutes les possibilités, tel l'aigle ici. Vous allez prendre du recul, vous allez enfin voir la vision d'ensemble de votre vie, de vos potentiels, de vos rêves aussi, réels, pas imaginés, de vos objectifs et de vos valeurs. Et vous allez voir que des possibilités se dessinent pour vous rendre heureux. J'allais dire vous rendre à vous-même. Vous ramener à vous-même et vous rendre heureux dans ce monde. Alors, nous avons le soleil. Voilà, il y a vraiment une clarté. Le soleil, c'est aussi le bonheur. L'accomplissement, le bonheur, la joie. Nous avons le cœur, ok. Et l'hélice. Donc, pour ceux pour qui c'est relationnel, je vais rester large. Le relationnel implique les sentiments, souvent, hein, là où ça implique les sentiments. Vous allez rebondir. Vous allez rebondir et vous allez cette fois-ci entrer dans un relationnel qui est en résonance avec votre cœur, avec votre moi profond, votre soi profond, je ne sais pas comment dire, avec votre authenticité, votre intégrité, votre sincérité. Voilà. Ça veut aussi dire ici de manière large que maintenant, grâce à cette expérience-là, vous aurez une clarté. Vous ne serez plus dans le projecteur qui projette sur quelqu'un, sur un tableau blanc ou sur quelque chose, vos rêves, mais vous allez avoir une réelle clarté sur ce qui peut vous apporter ou non, ce qui est en mesure de collaborer, voilà, coopérer pour réaliser votre bonheur, être au plus près de votre cœur, être au plus près de vous-même, au plus près de votre authenticité, de votre intégrité, de votre droiture. Vous allez en tout cas rebondir, hein, je le répète. C'est peut-être difficile, comme toute renaissance, comme toute naissance de nouveau, mais cette fois-ci, c'est pour aller au plus près, au plus proche de vous-même, au plus proche de votre cœur, au plus proche de votre définition du bonheur. Non pas dans l'illusion, mais dans la réalité. On avance. Nous avons le chardon Roland.
qui dit « Je m'aime et je m'accepte tel que je suis ». Alors, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Il y a quelque chose ici, je ressens que vous cachez, parce que vous pouvez ressentir, avoir un sentiment de gêne ou de honte en regard de ce qui se fait et de ce qui se fait pas, de ce qui est bien ou pas bien, les mœurs, alors que chacun selon son échelle de valeur peut définir ce qui est bien ou pas bien. Et vous, je sais pas, il y a une histoire de masque ici, je ressens. Il y a une histoire de masque à faire tomber, sauf que vous n'assumez pas tout à fait. Vous n'assumez pas tout à fait, et pourtant, il est normal d'avoir un côté piquant et un côté doux dans la vie. Et vous vous sentirez vachement mieux quand vous aurez assumé ça. Voilà ce que dit cette carte. Mais il y a des masques à faire tomber. J'ai la papesse, qui ici m'évoque le secret pour le coup. Le secret, quelque chose qu'on garde à l'intérieur, qu'on garde secret. Ça fait longtemps. On patiente de l'intérieur, on n'est plus du tout en phase avec quelque chose, mais on le garde secret parce que c'est comme si c'était pas politiquement correct. Il y a quelque chose qui peut, raisonner comme c'est pas politiquement correct, je peux pas, j'assume pas. Pourtant, c'est votre vérité, il est temps d'assumer votre vérité. Vos vrais sentiments, vos vraies valeurs, vos vrais objectifs dans la vie et cesser de mettre ce masque. Voilà. Donc on a ici l'estime de soi. Alors, l'estime de soi, voilà, c'est ça. C'est que je parlais du pas politiquement correct et je crois que vous avez peur que ça entache votre réputation ou ce qu'on dira de vous et par effet domino, l'estime que vous avez de vous-même. Il y a un truc comme ça. On a le pape ici, bon, qui parle d'engagement ou de désengagement pour le coup. Voilà. Il y a un désengagement, d'après ce qu'on vient de voir ici, et peut-être aussi un engagement par ailleurs. Mais vous avez peur que ça entache, que les paroles des autres, ou les avis des autres, ou les jugements que vous recevrez, parce que tout le monde, dans ces cas-là, se prend pas mal de jugements quand... bon, qui sont pas toujours légitimes, mais qui peuvent nous atteindre quand même. Et si ça vous atteignait, et que ça abîmait votre estime de vous-même, l'estime que vous avez de vous-même, c'est ça qui est en jeu ici, qui vous travaille et qui vous retient dans ce silence et dans ce secret. Nous avons la lavande, plante médicinale, qui vient en fait vous demander de sortir de vos schémas limitants, des nœuds, des liens qui font que vos circuits énergétiques ressemblent à une poubelle. Tellement c'est encombré de croyances limitantes, de schémas qui sont même pas à vous, en fait, qui sont sociétaux, qui sont des personnes qui vous entourent ou qu'on vous a inculquées ou des choses comme ça. Là, c'est vraiment le grand nettoyage. On vous invite à vous en libérer pour retrouver une pureté, une authenticité et de nouveau une fluidité dans tout ça. Nous avons le chariot, et oui, le chariot, avancer. Avancer, c'est aussi le succès si on a la foi. Voilà, mais il va falloir se débarrasser de grandes poubelles qui encombrent vos circuits énergétiques, votre raisonnement qui ne vous appartiennent pas forcément en plus. Donc il y a vraiment du nettoyage. La mauve, je vis mon quotidien avec passion. Ok, ici ça vient me dire que ça fait longtemps que vous êtes un petit peu comme une âme en peine, errant dans ce monde, tant le cœur n'y est pas, n'y est plus, depuis fort longtemps. Et ça serait bien de reconnecter avec la passion pour la vie, avec le joie. Oui, avec le joie. I'm American. Non, avec la joie de... Tiens, c'est comme mon pull, à peu près. Avec la joie d'être, la joie de faire. Qu'est-ce que ça vous ferait là maintenant si tout à coup, je vous connectais avec l'objectif si vous aviez aucune peur, aucun problème à faire ce que vous voulez, ce que vous avez envie. Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce qui vous ferait vibrer?
Imaginez-vous en train de le faire, et là, vous ressentirez ce que je veux dire par la joie d'être. Moi, je pense que c'est un annonciateur de ça. Cette guérison-là de la lavande, elle vous fait avancer pour reconnecter avec votre vivance, j'allais dire. Ça existe. Ouais. Vous vibrez plus depuis longtemps. Et là, ça suffit. Il va falloir redevenir cet être humain capable de tant d'émotions hautes et intenses et agréables et porteuses surtout. Et on a l'étoile. Ah, vous avez une idée derrière la tête. Il y a quelque chose qui secrètement vous fait rêver, hein, qui est en relation avec cette passion-là. Il y a quelque chose qui vous fait vibrer. Vous savez de quoi je parle ici, avec l'étoile. Vous avez un espoir, mais pour moi, c'est un espoir ici qui est caché. Vous osez même pas imaginer parce que peut-être que ça fait longtemps que vous avez renoncé ou mis ça de côté, vous osez même pas imaginer que c'est possible encore. Mais vous en rêvez. Et c'est ça qui ramènera vous reconnectera avec la passion, la joie d'être, la passion d'exister. Optimisme, donc oui. Cette idée que vous avez en tête, là, qui vous anime, cette étoile, cet espoir, vous pouvez clairement être optimiste. C'est en regard de ça, c'est bien engagé, c'est ça que je veux vous dire. Voilà. On a quoi? Oh, bah, le monde. Ouais. C'est super bien engagé, c'est un truc qui va marcher si vous y allez. Et le monde, c'est vraiment la consécration. Alors autant dans le... Comment ça s'appelle? Dans le tarot de Villeneuve, le soleil, c'est un succès, une réussite momentanée en fait. Vous voyez, qui n'est pas forcément appelé à durer. Un succès momentané. Le monde, c'est la consécration de quelque chose qu'on espère depuis longtemps ou pour lequel on travaille depuis longtemps, pour lequel on vit depuis longtemps. Et c'est la consécration et ça a aussi une connotation de durabilité, de pérennité. Donc c'est un plan sûr, c'est quelque chose qui va durer si vous y allez là, cet espoir là, cette petite étoile là qui vous connecte avec la passion. Ça va marcher. Et ça va durer. Ok, alors la carte du volcan. La carte du volcan, elle parle de libération. Elle parle de vous libérer et de vous ouvrir, de vous reconnecter même plutôt aux vibrations de l'univers qui vous propose de voir en face tous les potentiels. Pas juste là où vous êtes enfermé, croyant qu'il n'y a rien d'autre en dehors, tous les potentiels. Elle vous invite à vous transformer et à avancer. Nous avons le fou. Le fou qui me refait penser à l'insouciance non, c'est pas dont je vous ai parlé, mais c'est l'insouciance et ce coup de jeune, là, ce coup de fouet, ce coup de jeune qui est en relation avec la mauve et la passion d'être, la passion de la vie. Vivre les choses avec passion. Il y a quelque chose comme ça. Par contre, on risque de ne plus vous reconnaître, hein, d'être insaisissable. Vous voyez toutes ces mains qui essayent de les saisir. Alors, est-ce que on essaye de le toucher par admiration ou on essaye de le choper pour le faire redescendre sur terre, mais vous vous envolez. Vous voyez? Il y a vraiment en fait une renaissance ici. Le fou, c'est celui qui est mort, qui a fait tout le tour du tarot et qui renaît à la vie. Donc il y a vraiment ça, une libération, une transformation pour pouvoir renaître ici. Renaître à la vie ici, avec le fou. Un nouveau départ, clairement un nouveau départ. Il faut le prendre, ce nouveau départ. Mes rêves deviennent réalité quand je m'ouvre aux possibilités illimitées. Voilà. Vous avez un rêve, comme dit Réponse. Moi, j'ai un rêve. Vous avez un rêve. Et il peut devenir réalité ici. Il faut seulement vous ouvrir. Vous ouvrir aux possibilités illimitées. Et j'ai quoi? J'ai l'impératrice. Alors, elle est très, très intéressante, cette carte. Je vous la montre de plus près parce que j'aimerais que vous la voyez. Alors, si vous la regardez bien ici, vous voyez que nous avons donc cette impératrice
qui est encore un petit peu un gros bidou, donc elle vient d'accoucher. Vous voyez que ce regard maternant, tout doux. Et à la fois, elle tient le sceptre du pouvoir, et on voit bien ces guépards qui montrent son autorité, sa suprématie. Hein. Elle a besoin de personne pour la protéger, pour protéger son bébé. Elle-même, elle est capable de cette protection. Et son succès, là, son pouvoir, elle l'a grâce à l'amour. Si vous voulez comparer avec l'empereur, il l'a avec la peur, son pouvoir. Là, l'impératrice, elle l'a avec l'amour. Vous arriverez à prendre votre place si vous avez, si vous suivez la voie de votre cœur, hein, si vous agissez par amour pour vous-même. Et quand on agit aussi par amour, c'est aussi laisser ce qui n'est pas pour nous partir et rencontrer ce qui correspondra à cette autre chose qui n'est pas pour nous. Même si dans un premier temps, vous avez l'impression que ça blesse ou que ça peut être critiquable. C'est la justesse. La justesse, parce que l'impératrice, elle voit tout avec l'amour et elle reprend son pouvoir grâce à l'amour. C'est aussi la fertilité et la réussite ici. Nous avons le girofle qui nous parle d'objectifs, d'accord. Donc voilà, le girofle, il vient nous faire sortir de notre zone de confort et nous parler de nos projets ici. De vraiment mettre en place des projets concrets pour sortir de cette impasse et aller vers votre rêve là dont j'ai parlé ici. Et avec la justice, bon, il va falloir trancher là. Il va falloir s'exprimer et trancher. Il va falloir dire les choses clairement ici, ouais. Il va falloir trancher, il va falloir être clair, net et précis et faire bouger les choses. Soyez franc, soyez vrai et décidez concrètement. C'est pas que des projets dans la tête, vous voyez. D'ailleurs, même on dit que le verbe est créateur, donc même au niveau du verbe, choisissez bien vos mots. Mais il va falloir trancher quelque chose ici. Ça peut être aussi la justice au sens propre. Hein. Si c'est une séparation, par exemple, au niveau d'un mariage ou au niveau d'une association professionnelle, ça peut être jugé, ça peut être par... Donc voilà, il va falloir vous préparer et bien voir clairement vos objectifs et là où vous voulez en arriver. Voyez. Mais ici, le girofle, il ne vous laisse plus le choix. Aussi, le girofle, je crois qu'il... Je vais vérifier, mais je crois bien qu'il nous parle de protection aussi. De protection, le clou de girofle, pas le clou de girofle, le girofle, bon, c'est le clou de girofle aussi, nous protège, je crois, des relations malsaines et toxiques. J'arrive. Gingembre, on y est. Girofle. Voilà. Donc oui, il redonne de l'énergie en cas de grande fatigue et d'épuisement énergétique. On l'a vu tout à l'heure, hein, quand je parlais de n'être qu'une âme en peine errante, il y a un épuisement énergétique parce que plus rien de passionnel, de porteur ne vient vous nourrir, c'est pour ça. Mais ce que je voulais, c'est une histoire de voilà, protectrice. Elle permet de se protéger des relations malsaines et toxiques qui pompent de l'énergie. Donc ici, je crois bien qu'il y a aussi une sorte de séparation de ce genre de rapport. Voilà. Tout à l'heure, je parlais juste de projection. Peut-être que ça se transforme aussi en rapport un peu malsain ou toxique. Ensuite, j'ai le scusis qui dit « ose parler ». Exprime-toi et dis la vérité. Donc ici, ça parle clairement de verbaliser, de dire ce qu'on a à dire, de dire la vérité. De là où on en est, ce qu'on veut plus et ce qui va se passer maintenant. Comme cette coupure, cette séparation. On vous encourage à le faire. Allez-y, dites-le, annoncez-le. C'est ça. Et le grand elfe blanc, il vient nous parler de sacré, de ce qui est sacré pour soi. Voilà, c'est au nom de ce qui est sacré pour vous. Parce que vous avez longtemps mis ce masque, essayé de vous satisfaire en disant « ouais, mais il y a quand même ça comme intérêt, il y a quand même ça comme ça m'apporte ci et ça ». Vous voyez, en train de faire des compromis et du coup de vous compromettre. Si bien, tant et si bien,
que ça vous a épuisé énergétiquement et que maintenant vous voyez ce qui est sacré pour vous. Ça vous remet, le grand elfe blanc, il vous remet en relation avec le sacré. Et il va falloir défendre ça maintenant. Ça consiste en la déconstruction de ce qui vous emprisonne, ce qui vous emprisonne et vous éloigne de votre sacré. Et à la fois, voilà, un mouvement d'intégrité envers là où vous êtes coincé et peut-être la personne ou le travail que vous monopolisez alors que vous n'y êtes plus à votre place et que l'autre n'est plus à sa place non plus, ou ce travail n'est plus à sa place dans votre vie, ou vous voyez, il est temps de dire les choses et de faire la grande annonce, la grande annonce. Nous avons la mort, voilà. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Vous laissez définitivement quelque chose derrière vous pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est fini, il n'y a plus de sauvetage possible ici avec la mort. C'est terminé, la mort c'est la faucheuse. Elle tue, on est mort, après on renaît. Vous voyez ? Donc du coup, non, cette situation, sans rire, elle n'est pas... C'est terminé, elle est terminée, il faut le dire. Il faut le dire, il faut l'assumer. Il faut en assumer les conséquences aussi. C'est que passager de toute façon. Mais vous savez, vous avez vu vers quoi vous allez. Hein. Cette étoile-là qui parle de votre projet de passion, là ou je sais pas quoi, ça a l'air vraiment emballant et ça va vous régénérer et vous fortifier telle l'impératrice ici. Voilà, donc on va prendre la carte conseil avec l'oracle du peuple animal. J'ai la cigogne, j'adore la cigogne. J'adore la cigogne, elle annonce toujours des bonnes nouvelles. Oups, que je fasse pas tomber. Donc, la cigogne, je suis la cigogne. Je porte la naissance, je porte la vie. Je traverse la terre au printemps et à l'automne pour faire circuler l'énergie du vivant. Je viens vers toi, car il est... Voilà, c'est ça, c'est l'énergie du vivant que je voulais vous dire tout à l'heure. Comme s'il fallait remettre en vous de l'énergie du vivant. Je viens vers toi, car il est temps que tu t'aides à naître totalement. Voilà, il est temps, parce que vous êtes un peu né déjà quand même. Pas tout à fait, mais parce que vous vous rendez compte que c'est plus votre place, que c'est plus votre tripe, que vous n'avez plus rien à faire là et que vous en avez marre. Et que vous devez sortir de là. Mais il faut le faire de sortir. Voilà, vous allez dire que vous avez fait la grossesse de vous-même, maintenant il est temps de naître. Totalement. Le monde attend que tu laisses vibrer la plus belle partie de toi. C'est ta beauté, ton audace, ton rythme, la fréquence si particulière de ta belle âme que nous attendons. Aujourd'hui, je viens lever tes dernières peurs et t'accompagner dans ce plus bel événement, celui de renaître à toi-même. Trop fort. Excellent. Alors, le rituel de la cigogne. Je me relie au déva de la cigogne, grand esprit de l'échassier blanc. Je laisse partir ce qui me correspond plus, ce qui ne me correspond plus. Les anciens sentiments, les vieux paradigmes, les habitudes désuètes. Je m'ouvre au neuf, à la création, à la nouveauté. Je laisse émerger la création. J'écris sur mon cahier tout ce qui m'autorise à créer, tout ce que je m'autorise à créer désormais. J'écris comme s'il s'agissait d'un personnage, un nouveau décor, un nouvel environnement. Je conserve ce qui me convient, mais je me permets de redessiner totalement ce qui est à créer. Donc la cigogne est là pour vous prévenir de l'arrivée imminente d'une bonne nouvelle. On dirait la bonne nouvelle de Jésus, la renaissance, né de nouveau. Mais c'est ça, là, je crois vraiment qu'il y a quelque chose de ce genre-là, quoi. Vous voyez, vous devez, depuis le début, je vous le dis, c'est paniquant pour vous, parce que ça, alpha, oméga, ça a commencé, c'est terminé, mais clairement terminé, mais c'est une bonne chose pour vous avec la lumière. Rappelez-vous, baissez la pression et avec courage, assumez la cigogne, l'esprit de cet animal totem, de la cigogne, vous accompagne et vient lever les dernières peurs. Et vous accompagne pour renaître à vous-même. Mais il y a quelque chose d'auspicieux avec la cigogne. Ensuite, il y a une association auspicieuse, il y a une collaboration auspicieuse, il y a quelque chose comme ça. Franchement, c'est comme si vos futures relations, votre futur travail ou votre futur, peu importe de quoi il s'agit, vous attend. C'est déjà prêt, ça vous attend. Mais tant que vous ne sortez pas de votre vieux paradigme, pour aller à ce nouveau paradigme, comment voulez-vous que ça arrive ?
C'est... Je sais pas, quand j'essaye de trouver un exemple. Non, c'est vraiment, j'arrive pas à trouver d'autres exemples. C'est comme si il y avait deux mondes parallèles, là, qui peuvent pas se fondre l'un dans l'autre. Votre futur, là, et là où vous êtes. Votre futur vous attend déjà, c'est déjà prêt. Il faut que vous lâchiez là où vous êtes pour pouvoir accéder à votre futur. Rappelez-vous, la carte de la lumière, c'est la meilleure, et la cigogne, c'est vraiment de bon augure, hein, de très très bon augure. Ça parle aussi de déménagement, la cigogne. Hein, ça parle de déménagement. Voilà mes amis. Je vous souhaite donc une belle semaine, on va dire ça comme ça. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau message. Bye bye. Je n'emporte rien, vraiment. Je veux vivre d'autres nues. Je suis riche du temps, de tout ce que j'ai perdu. Je suis légère au vent. Je promets d'être sage, de laisser au cadran l'aiguille tourner ma page. On n'a pas trop de temps à faire l'amour à l'envers. Il y a tant de vents contraires. On n'a pas trop de ciel pour s'étendre sur le sujet